Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, nous allons quand même continuer la prière. Vous voyez que nous avons intérêt à insister pour que le monde des ténèbres ne puisse pas se refaire des choses que nous avons déjà gâtées ici, avec l'aide du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, ça concerne les choses qui se passent dans notre nation, les changements qui commencent à avoir lieu dans cette nation, du moins, devant moi, j'ai un dossier qui parle de l'alternance au Parlement. Il y a Marcel Nyat Djifendi du Sénat qui est allé en retraite au repos, même comme il est même au repos depuis. Mais officiellement, ça a été fait dans ces jours-ci. Et Kava Yege Djibril, qui était aussi donc président de l'Assemblée nationale, lui aussi, il s'est reposé. Bon, on a mis, on peut dire, du 109, mais du moins, du point de vue personnage, on voit que ce sont des personnages qui sont moins vieux que ceux qui étaient là avant. Mais des personnages qui ont aussi des histoires qui ne sont pas toujours propres. Surtout celui du Sénat, n'ont pas des histoires très propres. Donc, changement, oui, mais, donc vous comprenez, changement, oui, mais, ce n'est pas encore réellement ça. Parce que ce pays connaîtra réellement l'envol vers la direction que Dieu lui a que Dieu a prévu quand il y aura des gens qui ont la crainte du nom de Dieu, qui sont à la tête des institutions. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais nous sommes en train d'avancer. Le Seigneur n'est pas pressé, hein. Et si les choses ne se passent pas comme il se doit, la faute ne reviendra jamais à Dieu. La faute reviendra à toi et à moi. Nous, les chrétiens, qui n'auront pas fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire être en contact étroit avec Dieu et lui demander de toujours accomplir sa volonté dans cette nation comme au ciel. Dieu a déjà des personnes
des hommes et des femmes qu'il a prévus de toute éternité, qui doivent bien diriger le Cameroun vers ses destinées. Mais c'est toi et moi qui devons toujours être là à côté de Dieu pour lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Vous savez, l'histoire si me dépassait, je ne suis plus dépassé. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ceux-là qui dirigent les pays, qui dirigent les hommes, aiment la méchanceté et ne sont pas des amis de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans des religions. Vous allez voir qu'ils sont tous dans des religions, mais ils ne sont pas des amis de Dieu. Ils ne sont pas des amis intimes de Dieu. C'est difficile, presque impossible. Parce que quand vous allez voir même certains qu'on dit que ils sont de Dieu, ils sont des chrétiens, machin, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Donc, mais je crois que on peut encore avoir sur notre terre-ci, la terre des vivants, des gens qui dirigent des institutions et des nations entières et qui sont des amis intimes de Dieu. On a vu ça seulement il y a quelque temps là, et le diable n'a même pas permis que celui-là vive pendant longtemps. Bon, parce que Dieu lui-même, non, je veux dire, oui, le diable n'a pas permis, mais bon, Dieu aussi a préféré l'accueillir. Je veux parler de John Pombe Magufuli, qui était le président de Tanzanie. John Pombe Magufuli, qui était un ami de Dieu. Et Dieu l'a emporté quand il a défendu sa nation contre la supercherie des Blancs. Il a dit non. Il a dit non. Il s'est tenu. Il a dit non. On ne veut pas. Il n'y a pas Corona chez nous ici, là. On l'a tué. Mais Dieu l'a emporté. On l'a empoisonné, mais Dieu l'a emporté. C'est Dieu qui a permis ça. Donc, ils sont rares comme ça, là. Ils sont rares. Vraiment que dirigeants du monde, amis intimes de Dieu, ils sont depuis que nous sommes là. Ce n'est que le seul hein, qu'on a vu, qu'il a tenu bon comme ça. Et il a montré qu'il aimait Dieu et qu'il protégeait son peuple. Et l'ennemi l'a massacré. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons ces deux. Je crois qu'on va vous montrer bien leurs photos. Hein, ces deux-ci. Celui-ci, Assemblée nationale, il s'appelle qui là? Tatuo Théodore. Assemblée nationale. L'autre, c'est Sénat. Président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Aboubakar. Vous avez Aboubakar. Alors je vais... Oui, Aboubakari Abdoulaye. Celui du Sénat, le président du Sénat. Aboubakari Abdoulaye. Donc, bon, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Il faut que nous puissions continuer à prier Dieu pour que les changements continuent et que Dieu lui-même il puisse mettre à la place qu'il faut des hommes qu'il faut ou des femmes qu'il faut. Parce que Dieu est souvent obligé d'utiliser les femmes quand
les hommes sont incapables. Et s'il n'y a même pas de femmes capables, ils utilisent les enfants. C'est comme ça que Dieu fait. Nous comptons vraiment sur lui. Mais dans ce pays, il y a des hommes qui sont des amis de Dieu. Dieu a ces hommes dans ce pays. Et Dieu va les susciter. C'est vrai que les choses sont déjà... Bon, quelqu'un va me dire, mais comment? Parce que ça veut dire que... regarde, tous ces gens-ci qui sont là, ils sont au RDPC, ils ont des partis politiques. Ce n'est pas des partis politiques qui dirigent une nation. Comme notre nation-ci. Ce n'est pas le RDPC qui dirige cette nation. Si c'était que le RDPC, c'est que la nation-ci a déjà disparu. Parce que les castes du RDPC là, beaucoup là, même la majorité, des sorciers, des vampires, des revenants. La plupart des ministres qui sont au gouvernement maintenant là, ils sont du RDPC. D'autres avec leur parti. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui dirigent, je veux dire, l'essentiel même de la nation. Ce pays est dirigé par des gens qui ne font pas la politique. Bon, je veux dire, d'une manière connue là. Parce que c'est le spirituel qui dirige, hein, c'est le spirituel qui commande. Hein. Et ce pays est commandé par le spirituel de Dieu lui-même. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'on parle de lui au passé. C'est qu'on parle du Cameroun au passé, je vous assure. Donc, les amis, il faut croire Dieu. Il est capable. Il a choisi ce pays. Et il va le conduire comme il a prévu le faire. Les différents postes, que ce soit au niveau des ministères ou au niveau des directions, que Dieu suscite des hommes selon son cœur. Que Dieu suscite des hommes selon son cœur. Ceux-ci qui sont déjà là, bon, je pense pas que ils ignorent ce qui est... Ils pensent pas qu'ils ignorent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils savent faire la différence. Ils savent bien faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils savent bien faire la différence. Donc personne ne peut avoir même d'excuses. Et ils sont capables de changer pour de vrai. Pour aller du côté du bon. Pour aller du côté du bien. Donc pour aller du côté du Dieu créateur. Et faire sa volonté. Rien ne les empêche de le faire. Rien du tout. Assemblée, tu vas te lever. Et on va prier Dieu. Pour cette nation encore. Pour lui demander. De susciter lui-même. Des hommes et des femmes. Qui l'aiment. Et qui vont diriger cette nation. Selon son cœur. Demande-lui cela dans ta prière. Seigneur, suscite ces hommes et ces femmes dans cette nation. Et place-les. Chacun là où tu as prévu pour lui. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. S'il te plaît, ô Père Saint, au niveau des postes ministériels,
Demande au Seigneur de remplacer tous ceux qui sont là. Que Dieu remplace tous ceux qui sont là. Vous voyez déjà au niveau, regardez, au niveau du Parlement, chambre haute et chambre basse, comme il y a eu le changement là, les Camerounais sont plus ou moins satisfaits pour dire, ah, au moins, ceux-là qui sont là depuis sont partis. Ceux qui étaient là depuis sont partis. Voilà le 109 qui est arrivé. Nous prions Dieu pour que, au niveau du gouvernement, que tous les ministres qui sont actuellement au gouvernement, je dis tous, sans exception, depuis le premier ministre jusqu'au dernier, qu'ils soient tous enlevés. Qu'on les mute même pas pour dire qu'on les enlève ici, on les met là-bas. Et je dis, si cela arrivait même, ne nous décourageons pas. Nous devons continuer à demander à Dieu que nous ne voulons plus voir ces gens-là dans le gouvernement. Ils doivent partir. Ils ne doivent pas être mutés. Ils doivent tous partir. Depuis Joseph John Gouté et tous les autres ministres. Tout son gouvernement du 4 janvier 2019, ce gouvernement doit déguerpir. Mets le feu sur ce gouvernement au nom de Jésus, le 4 janvier 2019. Mets le feu sur ce gouvernement. Le feu sur ce gouvernement. Le feu sur le gouvernement du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu sur ce gouvernement. Et nettoie. Seigneur, nettoie. Par ton feu. Nettoie. Par ton feu. Nettoie par ton feu ce gouvernement. Merci Père Saint de le faire. Merci Seigneur. Parce que dans toutes les administrations, ceux qui sont à la tête, c'est toi qui les désignes, et tu permets que ce soit des hommes et des femmes qui ont la crainte de ton nom et qui ont l'amour de leur patrie. Merci Père Saint, parce que tu le fais. À toi la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. On continue avec la prière. Assois-toi un peu. La distraction qui se passe là-bas au Moyen-Orient apparemment continue, hein? Donald Trump et Israël continuent à bombarder l'Iran. L'Iran aussi se défend pour riposter. Et en bombardant les bases militaires américaines dans tout le Moyen-Orient là-bas. Ok. Il est seul contre tous. Et tous sont unis contre lui. Vous savez, ce sont les paroles que Dieu avait données à Ismaël. Hein? Parce que les gens de l'Iran là, plusieurs là, même comme il y a des mixages là, des mixtures, tout ça là, plusieurs là sont la descendance d'Ismaël. Hein? Et vous savez que c'est ça que Dieu avait dit à Ismaël quand Agar a été chassé avec Ismaël. Dieu a dit que tous seront contre lui et eux aussi va lutter contre eux. Donc c'est ça qui se passe maintenant là. Tous sont contre l'Iran. Et lui seul, il se bat contre tous là. Bon, c'est vrai qu'il a des soutiens par derrière. Il ne s'affiche pas. Des gens comme la Russie comme ça ou la Chine sont ses supports par derrière.
Mais, vous savez que tout ce qui peut se passer sur cette terre n'échappe pas à l'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit. Tout ce qui se passe sur cette terre n'échappe pas à l'intelligence de Dieu. Dieu sait tout. Il sait ce qui se passe là. Il sait ce qui se passera après. Dieu sait tout. Dieu a placé seulement l'homme sur la terre pour que l'homme puisse coopérer avec lui. Si ce que Dieu a prévu faire pour la terre et sur la terre, pendant l'existence de l'homme, ne se passe pas, ça veut dire que c'est l'homme qui n'a pas demandé à Dieu de le faire. Donc l'homme n'a pas prié. C'est pourquoi il faut que nous puissions prier. Et prier pour dire quoi? Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Sa volonté est déjà écrite au ciel. Concernant même cette guerre. Pour les histoires de guerre, je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter là-dessus. Parce que Jésus a dit que ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Mais notre prière est seulement que le but de Dieu soit atteint au travers de ce qui se passe à l'heure actuelle, au travers de cette guerre, de ces discordes. Vous savez que ce sont les États-Unis qui représentent la tête de la bête. Et que vous savez que c'est la tête, le cerveau, qui donne les commandes à tout le corps. Et si un membre ne peut plus répondre au mouvement, c'est-à-dire aux commandes du cerveau, ça veut dire que ce membre-là est paralysé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, le courant, c'est-à-dire le fil est coupé. C'est coupé, il y a quelque chose ne va plus entre la tête et le reste du corps. Et vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle? Donald Trump a demandé aux autres membres du corps de l'Antichrist de se joindre à lui pour cette guerre. Ils ont dit non. La France et la Grande-Bretagne ont voulu d'abord se joindre, mais après, elles sont retirées. Donc Trump est seul. Il est resté seul avec Israël dans cette guerre. Vous comprenez? Je parle de ça pourquoi? Parce que je vous dis que ce sont les États-Unis qui sont la tête de la bête, la tête de l'Antichrist. Et voyez maintenant que la tête donne des commandes et le reste du corps ne tempère pas. Ça veut dire quoi? Il y a dysfonctionnement. Ça doit continuer comme ça. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que les buts de Dieu soient atteints. Vous comprenez ça? Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'ai encore avec moi ici l'image du corps de l'Antichrist. Voilà ça. Comment ça a été dessiné? Ça, c'était pendant une délivrance d'octobre 2020, je crois. Que les esprits ont dessiné donc le corps de l'Antichrist. La tête représente les États-Unis. Le bras droit, la France. Le bras gauche, la Chine. Le pied droit, la Russie. Le pied gauche, l'Angleterre. Et le tronc, c'est Bill Gates. Ouais. Et je vous dis que maintenant là, la tête donne des commandes, passe des commandes
Et le reste du corps là n'obéit pas. Le reste du corps n'obéit pas. N'obéit pas. Donc, c'est sérieux. Vous êtes en train de voir ça, non? C'est sérieux. C'est sérieux. J'ai des articles ici qui parlent de ça. Hein? Comme celui-ci. Vous voyez, ça, voici un article qui parle de ça. Ça dit quoi? Ça dit que personne ne veut participer à cette guerre. L'UE ferme la porte à une mission dans le détroit d'Ormuz. Parce que c'est l'endroit là, l'Iran a fermé l'endroit là, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz. Et l'Iran ne fait passer que les bateaux chinois. L'Iran impose que les bateaux qui doivent passer dans ce détroit là doivent acheter le carburant, le pétrole en yuan chinois et non plus en dollars. Parce que le marché pétrolier se passe en dollars depuis des décennies aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Iran veut changer la donne au niveau du Golfe là pour dire que si un bateau doit passer le détroit d'Ormuz, il faut que la cargaison là soit achetée en yuan chinois. Je vais lire un peu. L'article dit, les pays de l'Union européenne ont décidé lundi 16 mars d'écarter l'idée de déployer leur mission navale à Spite dans le stratégique détroit d'Ormuz, malgré les pressions répétées de Donald Trump. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont estimé qu'une telle décision risquerait d'impliquer davantage le bloc européen dans le conflit en cours au Moyen-Orient. À l'issue de la réunion, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a clairement exprimé la position des 27. Personne ne veut participer activement à cette guerre, a-t-elle déclaré devant la presse. Elle a également précisé que, pour l'instant, il n'y a pas de volonté de modifier le mandat de l'opération à Spite. Actuellement, cette mission navale de l'UE est déployée en mer Rouge afin de protéger les navires marchands contre les attaques des rebelles Houthis, alliés de l'Iran. Elle repose notamment sur 3 navires militaires engagés dans la surveillance maritime. Vous avez donc suivi? Les Européens ont refusé de s'allier à Donald Trump pour faire cette guerre. Vous savez déjà que la Chine et la Russie d'office ne sont pas avec eux. Et comme je vous ai déjà dit là que les bateaux chinois passent. Et tous les bateaux qui peuvent acheter le pétrole en yuan chinois passent, ont le feu vert. Mais on ne veut pas que les cargaisons qui ont chargé en achetant en dollars puissent passer. Donc, Donald Trump est en train de connaître un cuisant échec. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu maintenant là? Nous, ce n'est pas des analyses géopolitiques, géomatriennes, géostratégiques, tout ça là. Ce qui nous concerne, c'est de dire à Dieu, Dieu, prends la gloire. Prends la gloire. Et que les choses aillent comme toi tu as prévu. Lève-toi sur tes 2 pieds. Demande cela à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous pouvons déjà voir que ce que tu as dit dans Daniel au chapitre 2 concernant la statue, c'est ça qui se concrétise aujourd'hui. Ils sont unis par des alliances humaines, mais
c'est fragile. Parce que le fer s'est allié à de l'argile. Ce 4e gouvernement mondial. C'est un gouvernement fragile. On le voit. Oui. Donald Trump s'est souvent vu comme le tout-puissant, le donneur d'ordre. Mais cette fois-ci, à sa grande surprise, il donne la commande et les autres membres n'obéissent pas. S'il te plaît, Seigneur, ce que tu as dit dans Daniel au chapitre 2, nous prions que cela s'accomplisse. Que ce gouvernement, ce 4e gouvernement mondial, s'effrite et tombe afin que ton règne s'établisse sur la terre. Oh Dieu, c'est notre prière à toi aujourd'hui. Que ce gouvernement tombe, le 4e gouvernement mondial, qu'il tombe au nom de Jésus et permet que le gouvernement, le règne de ton Fils Jésus-Christ s'établisse sur la terre. Oh Dieu, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Chers amis, je suis convaincu que Dieu nous a écoutés. Je vous assure. J'ai cette paix-là, cette assurance-là dans mon cœur-là, que Dieu nous a écoutés. Nous devons lui dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi la gloire. Alléluia. Alors, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer au message. Mais gardez l'esprit dans la prière. Hein? Gardez l'esprit dans la prière. Ne soyez pas distraits, je vous assure. Ne soyez pas distraits. Relisez encore Daniel chapitre 2. Relisez cela très bien. Vous allez comprendre que nous sommes dans ce temps-là. Le temps de la fin, nous sommes là-dedans. Alléluia. Ok, vous allez prendre votre Bible et déjà commencer à ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis